Hey, salut! Aujourd'hui on va parler de comment ranger ses cartes. Cette vidéo est la première de la série Vous êtes collectionneur, dans laquelle on verra ensemble les habitudes des collectionneurs. Merci d'ailleurs au passage à toutes les personnes qui ont voté, ça m'a permis de dégager des stats assez intéressantes que vous verrez dans cette vidéo. Vous êtes le collectionneur, comment ranger ses cartes, c'est maintenant. Les rangements. Première façon de ranger ses cartes dans des classeurs à anneaux. Vous êtes d'ailleurs 65% à les utiliser. Donc première façon, le classeur à anneaux Ultra Pro. Donc c'est un classeur qui est fait exprès. Voilà, donc c'est plutôt qualitatif comme produit. Voilà, on peut mettre un petit sticker si on veut. Voilà, donc c'est un 3 anneaux, mais maintenant il y a des 4 anneaux. Donc les classeurs à utiliser bien sûr en parallèle avec des feuilles Ultra Pro. Donc voilà, page de 9, c'est vendu comme ça en boîte de 100. Bon, ça c'est des vieilles qui traînaient dans un coin, mais vous comprenez l'exemple. Donc ça marche aussi avec d'autres marques de classeurs du commerce évidemment. Et donc la deuxième école des classeurs, c'est le classeur custom. Vous pouvez customiser le devant et la tranche. Vous l'aurez compris, c'est le choix personnel que j'ai fait pour ma collection. Évidemment, le problème c'est que ça prend de la place. La deuxième méthode, c'est ranger dans des cahiers ou albums. Donc vous êtes 30% à les utiliser. Donc je démarre avec l'album Ultra Pro. Voilà, donc encore une fois, c'est fait exprès pour ranger des cartes. Voilà, donc page de 9 ou 18 si vous faites du recto verso. Très populaire chez nos amis hongkongais. Alors il y a eu tout un tas de petits albums, je vous en présente que quelques-uns évidemment. Donc là c'est l'album Film Collection, dédié pour cette collecte. Ensuite il y a eu des espèces d'albums on-off qu'on pouvait custom, donc vous pouvez mettre ce qu'on voulait devant. La seule limite c'est votre imagination. De base c'était vendu avec une photo avec un dos blanc. Donc là on est sur des pages de 4 cartes. C'est pas fou mais ça peut être sympa pour des petites collectes. Ensuite les Carda Station, donc qui étaient fait exprès officiel Bandai. Voilà, donc c'est plutôt joli, donc c'est en carton et c'est modulable, on peut rajouter des pochettes. Donc là c'est des pages de 6 cartes. Un petit système de visserie. Alors on peut pas mettre masse de cartes dedans, mais c'est modulable, on peut rajouter des pochettes, donc c'est pas mal. Et enfin la troisième école de rangement, dans les boîtes, vous êtes que 5% à utiliser des boîtes pour ranger vos cartes. Encore une fois, liste non exhaustive, donc là c'est le Collection Case Amada, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Donc c'est format jaquette VHS. Et on fait des piles, 3 piles de cartes. Les tin case, c'est des genres de boîtes en métal. Bon évidemment le souci c'est que les cartes elles se baladent un peu dedans. Ça donne un petit côté rétro au truc. Hein. Les petites boîtes hard case. Donc fait par Amada. Voilà, donc c'est plus fun qu'autre chose, hein, mais pas beaucoup de cartes dedans évidemment. Et enfin les white box, donc c'est les boîtes dans lesquelles étaient distribués les Cardas qui allaient dans des vending machines. Voilà, donc évidemment on peut les garder pour ranger ses propres cartes dedans. Un moyen hardcore mais rigolo, pas mal si vous aimez regarder vos cartes à l'unité. Parlons de protection de cartes, vous êtes 86% à utiliser des sleeves au moins ponctuellement. Et donc vous êtes 14% à ne pas utiliser de sleeve du tout. Donc une sleeve c'est quoi? C'est une petite protection de plastique qui sert à mettre votre carte dedans. Donc là on en voit une basique, voilà, on voit le recto verso, c'est ça qui est bien. Dans l'exemple c'est une pochette un peu large, mais il y a des pochettes un peu plus ajustées. Donc cherchez les tailles S. Ensuite vous avez des sleeves un peu plus épaisses, avec des fonds de couleurs. Donc là c'est noir, mais bon il peut y avoir n'importe quelle couleur, d'ailleurs il peut y avoir des motifs Digimon ou ce que vous voulez, il y a eu des Dragon Ball évidemment. Voilà. Les blanches peuvent être sympas pour des cartes transparentes. Et il y a aussi des espèces de petites sleeves autocollantes. Donc ça c'est très très fin. Hop, il y a un petit scotch derrière. C'est pas mal si vous êtes sûr de jamais sortir la carte de la sleeve en fait. Voilà pour l'ensemble des rangements, et maintenant on va passer à l'organisation. L'organisation.
Pour l'organisation, vous êtes 57% à utiliser un classeur par collection, même s'il est sûr que ça prend un peu plus de place. C'est complètement mon choix personnel. Donc voilà un exemple évidemment. Donc c'est un classeur custom. Et dans ce classeur, il y a une collection. Voilà, après vous avez vu, j'ai mis des petits marque-pages pour accéder facilement au part. On va dire que c'est carré. Donc là vous voyez c'est un petit classeur, mais évidemment si vous avez une grosse collecte, il y a des gros classeurs. La deuxième école c'est mélanger ces cartes. Vous êtes 43% à mélanger plusieurs collectes dans un classeur. Donc voilà un exemple de classeur mix. Donc plusieurs séries qui n'ont pas forcément rapport les unes avec les autres dans le même classeur. Pratique pour ranger des toutes petites séries si vous voulez pas utiliser des classeurs dédiés. Et maintenant on va voir plus précisément comment vous rangez les cartes à l'intérieur des classeurs. Dans quel ordre ranger les cartes? Vous êtes 68% à ranger vos cartes dans l'ordre des numéros. Donc c'est vrai, c'est logique, ranger dans l'ordre des numéros. J'avoue que j'ai été surpris par ce résultat. Voilà, donc du coup effectivement on a des prismes au milieu. C'est pas mal si les cartes suivent un ordre chronologique. La deuxième méthode étant bien sûr de ranger les prismes sets à part. Vous êtes 18% à les ranger comme ça. Donc évidemment ranger le prisme set à part, ça le fait se détacher un peu. Ce que je trouve assez intéressant. Voilà, comme ça vous pouvez mettre votre prisme set et votre set après. Vous remarquerez que j'ai sauté une page. C'est d'ailleurs mon choix personnel d'organisation. Et enfin, vous êtes 13% de tordus à ranger les trucs à votre façon. Donc je déconne évidemment. Effectivement, il y a d'autres façons de ranger. Donc par exemple, les super bateaux, on peut les ranger par niveau. Voilà, 8, 9, 10, pourquoi pas. On peut aussi trier ces cartes par personnage, dans l'ordre de l'histoire ou par période, ou par 9 ou 18 fois la même carte, comme nos amis hongkongais. Comme on parlait de set et de prisme set, vous êtes 69% à laisser un espace à la fin d'un set. Aérer les classeurs, ça fait pas de mal. Voilà, donc page de gauche c'est une part, et page de droite c'est une autre part qui commence. Voilà, donc je suis allé à la page. Voilà, c'est un mauvais exemple parce que ça va jusqu'au bout de la page, mais vous m'avez compris. Et d'ailleurs, j'ai laissé aussi un espace derrière le prisme set. Donc parmi ceux qui vont à la page, vous êtes 22% à avoir un système d'intercalaire. Voilà, c'est un exemple, moi j'ai mis des displays. Voilà, donc il y a une part, une autre part, etc. De quoi encore une fois laisser libre cours à votre créativité. C'est une façon assez classe et propre de ranger vos cartes. Et donc vous êtes 31% à pas laisser d'espace entre les sets. Donc effectivement, oui, c'est un gain de place. Parce que si vous gagnez 9 cases ou 8 cases ou 7 cases à chaque fois, ben, ça vous fait gagner de l'espace et donc des pochettes. Le souci ici, c'est que quand vous avez un changement de maquette ou juste de couleur de maquette, du coup vous avez une page pas spécialement uniforme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur Retro Ball Z, la chaîne des produits dérivés Dragon Ball Z. Bon ok, y a Gérard qui me disait, il y a un autre moyen de ranger les cartes, c'est comme ça. Non mais ça, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça Gérard.